7h. Deuxième session d'information sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info et le sport. À partir de 7h15, vous aurez rien que du sport et ça va démarrer avec la chronique des sports, la réélection du général Palinfo au comité national olympique en compagnie de Konaté Idriss. Ce sera sa chronique, une autre assez particulière avec Boukari Tapsoba dans le Grognon et ensuite la mi-temps de Serge Dakouri et ce jusqu'aux portes de 8h. Avant tout ceci, le journal, le grand format présenté par vous, Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry Angevail. À la une de ce journal, la corruption, la pauvreté et l'insécurité restent des sujets préoccupants pour les Ivoiriens. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, vient de produire son rapport annuel. La gouvernance en Côte d'Ivoire passée au peigne fin. À Mans, les morts n'ont plus le sommeil tranquille, des maisons poussent en plein cimetière. Les autorités sont-elles complices? Nous le verrons dans notre dossier. Et puis sans surprise, Vladimir Poutine, réélu à la tête de la Russie, il remplit ainsi pour un 4e mandat de 6 ans à la tête de son pays. Merci pour l'essentiel. Bienvenue à tous. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et c'est le journal que vous suivez maintenant. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs vient de produire son rapport sur la Côte d'Ivoire. Oui, c'est un rapport qui fait ressortir les forces et faiblesses de la gestion de l'État en 2017. Des avancées majeures ont été notées dans les 4 thématiques analysées, à savoir la gouvernance politique, la gouvernance économique, celle de l'entreprise et le développement socio-économique. Cependant, la corruption, la pauvreté, le chômage ou encore l'insécurité sont les sujets sur lesquels le MAEP attire l'attention du gouvernement dans son rapport de 1000 pages. Aimé Zebeyou est commissaire MAEP et représentant des organisations féminines. L'État ivoirien a fait des efforts pour le retour de la paix et la création de plusieurs structures administratives et juridictionnelles dont le but est de renforcer la transparence. Toutefois, lors des consultations citoyennes, les Ivoiriens ont relevé la corruption observée dans les services publics, la faiblesse du contrôle de l'action gouvernementale par l'Assemblée nationale et la faible proportion des populations ayant accès à la justice. En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, ils notent des progrès significatifs dans le mode de fonctionnement et de création des entreprises. Des préoccupations au niveau de la sécurité, entre parenthèses, les phénomènes des enfants en conflit avec la loi, les attaques armées et l'exemple des polices de proximité, Tonki, de la prise en compte des jeunes et des handicapés, de la prise en compte des structures de gouvernance, MCC, OGP, ont été également soulevés. J'ajoute que le rapport final du MAEP sera soumis au président de la République avant d'être transmis finalement au MAEP continental. Et un autre sujet, mais en santé, la lutte contre la tuberculose s'accentue en Côte d'Ivoire. Oui, c'est un mal qui fait plus de 1500 victimes en Côte d'Ivoire chaque année. On estime à environ 21 000 le nombre de personnes malades de la tuberculose. En prélude à la journée mondiale de lutte contre cette maladie, prévue le 24 mars prochain, le programme national de lutte contre cette maladie est sur le terrain pour traquer la tuberculose. On note qu'il y a une baisse de 2015 à 2017. Le nombre de cas de tuberculose est en nette diminution et le bilan est donc satisfaisant selon Dr Kouakou Jacquemin, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose. Globalement, nous connaissons une tendance baissière de la maladie depuis 2014. Donc, nous sommes dans une phase régressive de la maladie, mais il faut être vigilant, puisque les formes de tuberculose pharmacorésistantes persistent. Ces formes sont aussi en régression, et ça, c'est une bonne chose, mais ces formes existent. Et donc, il faut les traiter, il faut être vigilant. Et nous avons décentralisé la lutte dans toutes les régions du pays. Il y a des gros centres qui sont des centres de coordination, mais aussi il y a des petits centres qui sont situés dans les districts sanitaires du pays. Et nous avons au jour d'aujourd'hui 269 centres de prise en charge de la tuberculose qui sont partout dans le pays et que la population peut consulter pour se faire prendre en charge. Cette lutte est menée en collaboration avec Alliance Côte d'Ivoire. Des discriminations, toutefois, entravent la lutte contre la tuberculose. Il faut désormais adopter de nouveaux comportements. C'est ce que nous dit Dr Rofia Koulibaly Madiara, directrice exécutive d'Alliance Côte d'Ivoire. De façon générale, il y a toujours cette stigmatisation, les perceptions qui existent toujours, les préjugés sur la tuberculose. Donc, il faut pouvoir continuer à travailler sur ces préjugés. Mais la seconde chose, c'est ce qu'on peut appeler la prévention primaire, c'est-à-dire comment éviter, comment adopter des comportements
qui réduisent le risque de transmission de la tuberculose. C'est-à-dire, quand on veut tousser ou quand on veut éternuer, qu'on puisse se protéger, le nez, la bouche, soit avec un mouchoir ou avec le pli du coude. Donc, ce sont des réflexes qu'il faut qu'on arrive à acquérir au niveau de la population, qu'on arrive à faire en sorte que la population ivoirienne change de comportement, adopte de nouveaux comportements favorables à la santé et qui puisse réduire le risque de transmission de la tuberculose et des autres maladies, même à transmission aérienne. Et demain mardi, célébrons la francophonie. Oui, comme tous les 20 mars de chaque année. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, plusieurs activités sont prévues pour commémorer cette journée. Kadi Diallo, la secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie, était sur le plateau de Radio Côte d'Ivoire pour parler justement de la francophonie. Elle fait ici l'historique de cette francophonie. En 1880, un géographe français qui s'appelait Onésime Reclus a inventé le mot francophonie. C'était la première fois qu'on essayait d'identifier des peuples, non pas par la race, non pas par la religion, mais par leur langue. C'est devenu, avec les pères fondateurs, qui sont Léopold Sédar Senghor, Amani Diori, Norodom Sihanouk, avec le petit F, quand on parle de francophonie, on parle de l'espace des locuteurs français. Donc de tous les peuples sur les 5 continents qui parlent le français. Et quand on parle de francophonie avec un grand F, on parle d'une organisation politique multilatérale qui renferme un certain nombre d'États qui ont adhéré aux valeurs de la francophonie. Le dossier du jour. Et ce dossier nous amène à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Man, où les morts n'ont plus le sommeil tranquille. Figurez-vous que le cimetière est devenu un véritable quartier ordinaire. On y trouve des cabarets, commerces et même une église. Tout cela en plein cimetière. Des tombes ont été détruites à l'insu des parents des défunts. Les autorités de la ville, quelquefois, ne sont pas informées. Mais que faire pour mettre fin à ce qui est en train de ressembler à la disparition du cimetière municipal de Man? Le dossier de Gervais Kwasi. À Man, les morts n'ont plus le sommeil tranquille. Les tombes du cimetière municipal sont profanées. Des maisons sont construites sur des sépultures. Des personnes vont même à déterrer des défunts pour mettre les restes je ne sais où afin de mettre à niveau leur soi-disant lot. Djumandi Aboubakar, conseiller municipal en charge de la gestion du cimetière de Man. Nous avons trouvé un cimetière où il n'y a même plus de place d'enterrement. À notre grande surprise, nous avons vu une population en train de construire des maisons sur des tombes. Nous avons fait un tour dans le cimetière et avons constaté que des ouvriers sont à la tâche pour bâtir des maisons à côté de celles qui sont déjà achevées et habitées. Léonti Trésor est charpentier. On m'a appelé, on dit de venir faire un travail au cimetière. Je suis venu faire la charpente d'une maison. Moi, je n'ai pas peur. Les parents des défunts accusent la mairie de complicité avec les acquéreurs des lots. Faux, rétorque le conseil municipal chargé de la gestion du cimetière. Djumandi Aboubakar. Nous sommes dans un état de droit. Ceux qui ont vendu les terrains vont répondre devant la loi. La mairie n'a rien à voir avec la vente des terrains au cimetière. C'est des jeunes qu'on connaît bel et bien leur nom. On a des preuves contre eux qui ont vendu des terrains à des riverains, qui ont construit n'importe comment, sans un plan de lotissement au cimetière. Et mais ne peut pas se permettre de vendre un cimetière. Pour savoir qui attribue les lots dans le cimetière municipal, après plusieurs tentatives infructueuses, nous avons réussi à arracher quelques mots à un propriétaire de lot au sein du cimetière. Je m'appelle Maurice. Il y a un terrain au cimetière. C'est beaucoup le terrain. Que préconise la mairie pour que les vivants ne dérangent pas les morts dans leur repos éternel, mais aussi désengorger le cimetière? La réponse avec le premier magistrat de la ville, Dr Tcha André. Le cimetière étant en plein centre-ville, aujourd'hui est fortement agressé. Et là, nous avons porté l'affaire devant le préfet. Et il faut que, de façon claire, on arrive à indexer ceux qui sont à l'origine de ce que j'allais appeler des profanations. Il faut qu'on arrive à les épingler et puis les poursuivre. Ces maisons seront purement et simplement détruites. Nous avons pu identifier un autre site pour le cimetière municipal de Man. Perdre un parent, c'est douloureux. Violer son lieu de repos l'est encore plus, sinon un véritable sacrilège. Vivement qu'une solution soit trouvée au problème du cimetière municipal de la cité des 18 montagnes. Gervais Kwasi, Man, Radio Côte d'Ivoire.
Quittons Mans et la Côte d'Ivoire, allons-y à l'international et sans surprise, Vladimir Poutine réélu à la tête de la Russie. Il remplit ainsi pour un 4e mandat de 6 ans à la tête de la Russie. Vladimir Poutine au pouvoir depuis 18 ans, triomphalement réélu dimanche, a remercié des centaines de partisans réunis dans le centre de Moscou pour saluer sa victoire dans laquelle il voit un signe de la confiance et de l'espoir des Russes. Avec un score de plus de 75%, largement au-delà des prévisions selon les sondages sortis des urnes. L'homme fort du Kremlin est donc conforté comme l'incontournable président d'un pays qu'il a replacé ces dernières années au premier rang sur la scène internationale. Retour en Afrique, en Guinée, tout près, le plus grand marché de Conakry ravagé par un incendie. L'incendie s'est déclaré dans la nuit du samedi à dimanche et a ravagé une partie du marché de Madina, le plus grand de la capitale guinéenne Conakry. Au moins 300 commerces, étals et kiosques ont été détruits par les flammes. Dans la matinée de dimanche, l'incendie n'était pas encore maîtrisé, mais la zone était circonscrite. Le feu s'est déclaré peu avant minuit dans un atelier de couture, semble-t-il. On ne connaît pas encore les causes réelles de l'incendie, même si certains parlent d'un court-circuit. Point final de ce 7h. Retenez pour l'essentiel que les Ivoiriens jugent encore préoccupants les sujets concernant la corruption, la pauvreté et l'insécurité. C'est le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, qui le dit dans son rapport annuel qui vient d'être publié.